C'est en effet en 1948 qu'un 29 juillet, jour de la Sainte Marthe, est mort paisiblement dans sa maison et son village de Fornaluche à l'île de Majorque, le papa de ma maman, mon grand-père maternel, Antonio Bisbal Llaneras. Prénom de Antonio qui figurait sûrement sur son passeport et sa carte d'identité, mais appelé par ses parents, ses familiers et ses amis de son village, Tony, ou encore mieux, la Montani de Cagnirvi, surnom porté par la famille. Mon grand-père a vécu en France pas mal d'années, dans la ville d'Épernay, où sont nés ses enfants, ma mère et ses autres enfants, mon oncle, ma marraine et une autre tante, entre les années 1897 et 1907. Il y avait là-bas, à Épernay, il tenait un magasin de fruits et primeurs et tavernes, au 30 de la rue Saint-Thibault. Maison qui actuellement n'existe plus. C'est une zone à jardiner. Il est parti en France, comme beaucoup d'autres Majorcains de son époque, qui se sont installés dans la région de la Champagne, la Marne. À Épernay, à part lui, il y avait Soliveillas, qui était natif de Fornaluche, les frères Jean et Pierre Sassre de Soyer, les frères Jean et Antoine Canals de Soyer, qui appartenaient à l'aristocratie de Soyer. À Chalon-sur-Marne, à l'époque c'était Chalon-sur-Marne et non Chalon-en-Champagne, il y avait un cousin de ma grand-mère, appelé Jean Sastre. À Reims, il y avait un beau-frère de mon grand-père, frère de ma grand-mère, Jacques Alberti, Jean Alberti, en majorquin. Et, bon, dans le commerce de mon grand-père, il travaillait aussi un autre frère de ma grand-mère qui a été son parrain, Antoine Antonio Alberti. Trois neveux de ma grand-mère, Jacques Arbona, Jacques Mayol, Antoine Mayol, frère de Jacques. Aussi, il y avait des gens de Fornaluche, comme les frères Jacques et Antoine Mayol-Nadal, de la famille des Campagnes. À Épernay, mon grand-père a connu l'époque dite de Belle Époque. Aussi, la révolte de vignerons de Champagne qui a été réprimée par l'armée, par les dragons. L'assassinat d'un nommé Galmès, je crois que c'était dans les années 1910, selon les références que je cite de ma mère, naturellement, je n'ai pas connu cette époque, qui aurait été assassiné par son patron, un autre majorquin.
mais cela malheureusement n'a pas été prouvé. Tout y paraît-il que un des cousins de ma maman aurait vu comme ce monsieur, ce Majorquin, tirer à bout portant sur son employé. Mais il a été menacé que s'il disait rien, presque il les aiguillerait. Et donc l'affaire a été entérinée sans aucune preuve. Galnès était natif de Palma de Majorque. Peut-être était-il descendant de Galnès de Manacor ou de San Llorenç. J'en sais absolument rien. En France, mon grand-père, dû à de causes de santé, est retourné dans son village en 1912, où il s'est occupé de ses parents. Il a acheté une autre maison, un petit jardin. Il a été juge de paix dans son village. Et il avait été dans sa jeunesse, il avait appris le métier de cordonnier. Et il a appris solfège avec un maître, avec un monsieur qui s'appelait Canals, Paul Canals. Et il aurait aimé pouvoir entrer dans le régiment, faire son service militaire. Il n'a pas fait son service militaire, ce qui a consenté très bien à son père, donc mon arrière-grand-père, aussi nommé Antonio Bisbal, Tony Bisbal, parce que celui-là, on avait fait 7 années de service militaire. J'ai connu très peu mon grand-père, simplement à moi, et je le vois encore malade dans son lit. À une époque, comme on est venu en vacances ici à Majorque. À l'époque, nous habitions Reims. Pendant mes parents, dus à la guerre, et non pas pour des motifs politiques, n'avaient pas pu retourner plutôt voir leur familier, et ils sont venus dans cet été de 1948. Il a élevé sa famille dans des bons principes. C'était un homme, paraît-il, droit, grande gueule, qui disait ce qu'il pensait, fût-ce cela agréable ou non. Dans des principes chrétiens, dans des principes de respect aux ancêtres et aux gens âgés. Simplement, je voulais lui rendre ce petit hommage, et j'espère qu'avec tous les défauts que puisse avoir mon vidéo, il vous plaira. Et je vais vous dire que quand je suis venu la première fois à Majorque, je ne savais pas parler espagnol. Disons que l'espagnol officiel, à part à l'école ou à la caserne à Majorque, se parlait très peu. Mais oui, j'avais appris à parler le majorquin, qui n'est pas un dialecte ni un patois. Surtout, c'est pas un dialecte de l'espagnol. C'est un dialecte du catalan. C'est une variante du catalan, apparentée, très parente et très proche de la langue d'oc. Et je parlais donc français et
et majorquin, que sont mes deux langues propres à moi. Et je vais finir avec cette petite signature électronique que j'avais inventée il y avait quelques ans dans mon courrier, dans mon mail, qui dit « Prudente imprudente, de me terme llengua imagent, has conservat les arrels et me mantengo sempre fidèle », ce qui vient de dire « Par prudence ou imprudence, je me suis maintenu de mon terroir, ma langue et ses habitants. Je me suis maintenu fidèle et j'ai gardé les racines. »